Bon, Pape, dernier jour. Oui, dernier film suisse, avec un fromage un peu typé, mais vous connaissez tous le Livaro qu'on appelle le colonel. Bien, aujourd'hui, c'est pas le colonel, mais c'est le maréchal. Le maréchal, bien, je suis avec M. Rapin, le premier à avoir créé cette fromagerie. D'ailleurs, je lui ai demandé, parce que ça c'est un peu l'enseigne de l'entreprise, je lui ai demandé si c'était lui ou s'il avait pris un coup de jeune. Donc vous pouvez nous raconter un peu du coup L'histoire un peu de cette famille. Alors oui, bien sûr. Pourquoi le maréchal? Le maréchal, c'est surtout pour l'armée. C'est le maréchal Ferrand. C'est une personne qui s'occupe de ferrer les chevaux, les charrons. Ça, c'est un métier qui n'existe plus. Pratiquement, plus c'est venu des mécanos. Alors pourquoi? Quand on a décidé de faire un nouveau fromage, il fallait lui donner un nom. C'était un peu compliqué. Enfin, compliqué, non. J'ai fait un concours, il n'y a rien qui me plaisait. Et puis, il est venu l'idée du maréchal. Pourquoi le maréchal? Parce que nous, on est des Corsalins. Donc, Corcelles, c'est un village 15 km d'ici. Et puis, les 3/4 du village s'appelle Rapin. Et notre famille, on a toujours été Rapin au maréchal. Il y avait Rapin au boucher, Rapin au cordonnier, parce qu'il fallait bien les différencier. Donc, je me suis dit, on va l'appeler le maréchal. Et puis, après, on a pris son portrait qu'on a reporté sur l'étiquette. Donc, notre fromage s'appelle le maréchal, en l'honneur ou grâce à mon arrière-grand-père. Vous n'avez pas toujours fabriqué du maréchal? Non. Vous avez démarré avec le gruyère? Oui. Nous, on a repris la fromagerie avec mon épouse en 1985. On a fabriqué pendant presque 10 ans du gruyère. C'est comme ça qu'on a commencé. Le gruyère, alors on a arrêté en 94. Début du maréchal, on a arrêté le gruyère. Donc, finalement, vous avez créé une marque. Oui. Aujourd'hui, c'est votre propre marque. Oui. Le maréchal. Et on est sorti des sentiers battus à l'époque. C'était le début des interprofessions. On était presque un peu la première interprofession. On était avant le gruyère. La différence que j'ai avec mes collègues, c'est que nous, du début à la fin, on va s'occuper de la fabrication, de la maturation et de la vente. Et encaisser si possible. La totale. La totale, oui. On est totalement indépendant. On est indépendant pour tout. Donc on prend les risques, mais aussi on est indépendant pour gérer nos quantités. Avec nos producteurs, on peut gérer les quantités. Nous, c'est vraiment le marché qui nous dicte. Si on a trop, on baisse. Si on n'a pas assez, on achète du lait. L'idée de base, c'était de créer un fromage qui était unique. Qui reste unique, pourquoi? Parce que vous l'avez entouré d'herbes. L'idée de départ, c'était de sortir de la filière, créer un produit. Moi, je suis un fabricant de pâtes dures, gruyère et menthol. Et puis je me disais, en pâte dure, on n'a pas de petit format. Quand je dis un petit format, 6-7 kilos. Donc toutes les pâtes dures arrivaient chez les vendeuses à l'époque en pièces découpées, quart, huitième ou autre. Je me disais, ce serait pas mal d'arriver avec une pièce, on est différent. Donc l'idée, c'était de faire une pâte dure de petit format. Et puis après, on a enrobé d'herbe. C'est clair que ça influence le goût. Mais aussi, l'idée aussi de départ, c'était de se démarquer. Quand on arrive à côté d'un Vacherin, d'un Appenzell, d'un Tilsit, ça serait bien qu'on nous reconnaisse. Donc l'idée de mettre des herbes, et je me suis fait traiter d'hérétique au début parce que c'est absolument pas ce qu'on doit faire dans le métier. Dans les pâtes dures, je parle pas des pâtes molles. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de faire ça, et vous étiez précurseur. On est parti peut-être un petit peu sur un coup de tête. Et puis histoire familiale, de nouveau. Vous êtes le premier à être fromager, puis les enfants suivent. Ça, c'est magnifique. Ça n'a pas été une ambition, pas du tout, parce que, voilà, mes garçons, moi, je pensais toujours qu'obliger les gens, ça ne jouait pas. Et ouais, les parents travaillaient, ils sont fous, ils travaillent trop. Ils disent, ce métier, on ne veut pas. Puis ils passent un âge où ils disent, ah là, il y a quelque chose à faire, et ils reviennent. Et c'est magnifique parce qu'ils le font très, très bien. Je pense que c'est une fierté pour vous d'avoir les gamins qui sont là-dedans. Ah ben oui. Et je leur dis souvent qu'ils font mieux que moi. Mais c'est vrai. C'est vrai en plus. Ça, je dis jamais pour Michel. Vous faites beaucoup aussi de ça. Moi, c'est comme ça que je connaissais beaucoup de sponsoring. Oui, on a fait, là, il y a les 6 ans du Tour de Romandie. Donc, on était sponsor principal du Tour de Romandie pendant 6 ans. Jolie cuve, il y a du lait là. Il y a un peu plus que 6000 litres aujourd'hui. Donc, on va fabriquer aujourd'hui 2 fois. Donc, il y a une première fois à présent, et puis la deuxième fois, le lait dans les cuves. Donc ça, c'est tout du lait qui est arrivé ce matin? Non, c'est du lait d'hier soir et de ce matin. On mélange les 2 laits. Ce sont tous des paysans qui sont autour de la fromagerie? Oui. Plus éloigné, il est où? 10-12 km à peu près. Ils viennent tous livrer matin et soir. On a 13 producteurs de lait. On réceptionne, ils le stockent dans une cuve. Le matin, ils réceptionnent. Et puis après, on mélange les 2 laits et on fabrique. Et toute l'année? Tous les jours de l'année. C'est pas seulement toute l'année, c'est tous les jours de l'année. Y compris Noël, Nouvel An. Avant de commencer à décailler, il a testé le cahier pour voir comme il était, qu'il vraiment le prendre au bon moment. Et là, on voit, il augmente la tonne. Mais c'est vraiment une recette. On doit sortir un produit le plus régulier possible. On s'applique à ce que tout le monde fasse la même chose. Parce que c'est pas toujours la même personne qui décaille. Gérer la qualité du lait, c'est quelque chose de très compliqué dans votre métier. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose de très important. Et nous, depuis le début, on a mis un accent sur la qualité
qualité du lait. Très gros accent sur la qualité du lait. J'ai pris le parti de bien payer puisqu'on paye plus que le gruyère. Le gruyère a un très bon prix du lait, nous on est supérieur, mais on a des exigences aussi supérieures. En 30 ans, la recette n'a jamais changé. Alors j'ai envie de vous dire que le maréchal qu'on fait aujourd'hui est meilleur que celui que je faisais il y a 30 ans en arrière. Alors après, nous, l'évolution, on ne la voit pas, c'est pas le même. Créer un nouveau produit, il n'y a pas 50 façons de faire un fromage, il n'y a pas 50 recettes. La base des recettes, pour une tête de moine, un gruyère, un maréchal, les bases sont les mêmes. Après, il y a les températures qui changent, il y a les teneurs en eau qui changent. Il y a les affinages qui changent. Et nous, ce qu'on a recherché au départ, c'est d'avoir déjà en priorité une superbe qualité du lait. Donc, on a été très exigeant là-dessus. En levain, c'est-à-dire qu'on va repiquer tous les jours de la cuve pour faire des cultures. Nos cultures, nos bactéries, c'est toujours les mêmes. On travaille avec les mêmes, on rensemence avec nos cultures. On les travaille après, on chauffe, on les incube à certaines températures pour les favoriser. Donc souvent, c'est des cultures qui viennent du commerce lyophilisé. Quand on parle de propre culture, ça veut dire que après la fabrication, vous prenez du petit lait et qu'est-ce que vous en faites? On le chauffe à une certaine température pour amener une première sélection. Puis après, on l'incube dans des armoires à une certaine température. Ils vont le chauffer, le refroidir et incuber. Et là, on en a. Pour influencer les bactéries, c'est la température. Plus la température est haute, ce n'est pas les mêmes qui vont se développer là et là. Et la durée d'incubation influence aussi. Si on met 10 heures, 18 heures, 24 heures, on a ces outils-là pour sélectionner nos bactéries. Ce qui me plaît ici dans cette fromagerie, c'est le professionnalisme, c'est le soin du détail, et puis de faire du homemade, de faire vraiment du maison. Le travail qu'ils font avec ces cultures, c'est exemplaire pour moi. Là, maintenant, c'est brassé et en même temps chauffé ou simplement brassé? On brasse avant le feu pas très longtemps, 2-3 minutes. Puis après, la température, on va monter à 56. Et après le feu, on ne brasse pas non plus. C'est tout de suite, on sort. Non, mais l'artisanat, c'est maîtriser les cultures, maîtriser la fabrication, sentir le cahier, décider quand on commence à décailler, décider quand on va sortir. Voilà, ça, c'est là. Mais après, le reste, si c'est les machines qui font, c'est mieux. Et j'ai remarqué que c'est très fonctionnel chez vous. Le lait tout en haut, il descend tout seul dans la cuve. Et après, il descend tout seul dans le fromage, descend tout seul. Puis ça fait office de passoire. Le petit lait va passer à travers. Et puis, on fait un gâteau qu'on va presser 40 minutes et ensuite on le découpe et on le met dans des moules. On le retourne, on le met là-dedans. Mais tout ce matériel-là, c'est tout du matériel que j'ai acheté d'occasion à l'époque. Et combien de temps ça va mettre pour égoutter le tout? Le grain va se poser gentiment là et puis laisser dans le jus, replier la toile, mettre les plaques et presser dans le jus. Ah, une première pressage ici. Il est dans le jus. Il y a plusieurs avantages. Premièrement, on évite tout l'apport d'air qui peut nous donner des fausses places. Le deuxième avantage, c'est qu'on garde la température, ce qui est très très important. Donc là, on a finalement un premier pressage. Après, il sera découpé et il passera ici. La fabrication d'un fromage, c'est tout simple. Mais il y a tellement de critères qui rentrent en jeu. Je ne serai pas en train de m'expliquer. La vitesse de refroidissement du cahier aura une importance sur le fromage final. Ça a l'air tout simple, mais au final, c'est bien technique, quoi. Ici, c'est vraiment le cœur de la fromagerie. Chaque pièce de fromage a un numéro. Le numéro de la fromagerie, le numéro de la pièce. Donc, on est capable de garantir toute la traçabilité de nos fromages. Tous nos fromages vont sortir à gauche, à droite. Si tout d'un coup, il y a un problème, ils grattent la croûte, ils nous donnent ce numéro. Nous, on peut savoir, là-dessus, tout est noté, qui a fabriqué, combien il y a eu de lait, quel producteur de lait ont livré, quelles sont les analyses. Donc, on garantit une traçabilité complète du produit. Pour chaque fromage, vous avez le suivi. Pour chaque fromage. Aujourd'hui, on a fabriqué du numéro 25 320 à 25 418. Ces fromages ont été fabriqués par David. Le lait, on sait qui est arrivé. Et puis après, on a toutes les courbes d'acidification qui sont relevées pendant la production. S'il y a un problème sur l'eau, on doit être capable de rapatrier l'eau. Là, on a fait une salle d'acidification. Ça veut dire que nos fromages, une fois qu'ils sont pressés, on les met là-dedans. Et là, il y a 45 degrés, 90% d'humidité. Mais la température, pour vraiment que les bactéries puissent travailler et bouffer tout ce lactose en 24 heures, c'est ça qui est très important. On devrait changer l'ordre quand on fait les films. On devrait d'abord demander un bout de fromage. Comme ça, pendant qu'on fait la visite, on mange. Voilà, comme ça, on se rend compte du produit. C'est l'heure du petit déjeuner. Je vais vous en chercher. C'était pas un sous-entendu. Hein. Ah, mais je vais en chercher. Et vous me faites plaisir quand vous dites ça. Indépendant, familial, et le plus important, il connaît son métier. Mais ils ont créé leur propre produit, il ne faut pas l'oublier, ça. Ah, voilà ce qu'on attendait. Vous pouvez manger la croûte, mais je n'ai pas le droit de vous dire que vous pouvez manger la croûte. Ces fromages sont analysés sur la partie mangeable, c'est-à-dire que quand ils analysent au laboratoire, ils enlèvent la croûte. Là, je peux vous garantir, avec la croûte, on n'a jamais analysé, mais voilà. C'est tout jeune, hein. Fromage à pâte dure, et on a un côté crémeux quand on déguste ça. Le but, c'est d'avoir envie de revenir. Hein.
Et la pâte, comme elle est agréable. On n'a jamais cherché les fromages corsés où tout d'un coup on a le sel qui domine. On essaye d'avoir un fromage rond. Il y a des arômes. C'est tout en douceur, c'est un finesse. C'est ça que je cherche. Alors si on finit un fromage comme ça puis qu'on le garde une année ou une année et demie, ça va finir merveilleusement bien avec un verre de blanc, un rhubarbe ou n'importe quoi. C'est magnifique. La première fois que j'ai goûté le maréchal, j'étais beaucoup plus âgé. Ah, c'est un fromage de caractère. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est agréable, j'aime bien. Donc on essaye de vendre toujours au même âge de sortie, mais ça arrive quand ils sont un peu trop vieux. On ne vend jamais autant de fromage que quand il est jeune. Les gens préfèrent jeune. On en vend plus, hein. Alors après, dire quoi comment, vous n'avez rien, mais on va à la cave. On va aller vers les derniers qui sont arrivés. Voilà, les fromages arrivent ici. Et là, le fromage, il a pris notre marque, le Maréchal. Cette marque est protégée, ça veut dire que tout le monde peut faire un fromage comme le nôtre. Personne ne peut l'appeler le Maréchal. En résumé, c'est ça. Ils sont encore froids du bain de sel, il les a stockés ce matin. Et puis, on va les frotter pendant 12 jours, tous les jours, à l'eau salée. Jusqu'à ce que la morge commence à pousser. Comme ça, ils prennent de la couleur. C'est une couleur qui est totalement naturelle, hein. Il n'y a pas de colorant. Et puis, quand la morge commence à coller, on va mettre les herbes. Et on est le seul fromage avec des herbes, à ma connaissance, où les herbes participent à l'affinage. J'ai beaucoup de collègues qui nous ont imités, mais qui mettent les herbes juste avant la vente pour le look. Mais nous, les fromages sont soignés 2 mois avec les herbes en surface. Donc, et puis, ça veut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui partent à la grille. Vous allez donner la composition exacte des herbes? On donne pas, non. Il y en a 4. Il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui a senti, c'est un cuisinier, je ne sais plus son nom, il m'a sorti les 4. Non. Il a senti comme ça, il a sorti les 4. Il dit, ah, chapeau, bravo. Après, il a le nez. Ah, on va diffuser pour le caméra de l'avant. Quelle est la vraie composition du maréchal? Entre le premier jour et il faut combien de temps pour qu'il ait une jolie morge? Alors, on commence à brunir là. On va passer de l'autre côté. Là, ça commence à devenir un peu plus brun. Après, c'est 3 fois par semaine. On met les herbes et après, 1 fois par semaine. Les soins. Là, il a mis les herbes le premier côté. On laisse sécher une bonne semaine. Et puis, il va traiter le talon et l'autre côté la semaine prochaine. On les laisse une semaine, 10 jours posés. Puis après, on les soigne. Mais là, il y a beaucoup, on voit. Hein, là, il va beaucoup tomber d'herbe. Et le fait qu'il y ait différentes épaisseurs de fromage, pour le nettoyage, il n'y a pas de souci. Le robot, Il s'adapte. il arrive à s'adapter. Ah, il tourne hein, et il remonte. Pendant ce temps, hein, ils sont lavés. Tu as vu comme il est fonctionnel là? Elle bug souvent ou... Non, ça va bien. C'est du très bon matériel. Une pince qui prend la planche. Moi, je pense que c'est le travail le plus fastidieux en cave. Après une bonne journée à la cave, tu dors bien. Ah ouais. Mais je dirais qu'il y a un âge pour tout. Voilà, puis là, c'est l'expédition. Là, ils sont prêts à partir. Ils n'ont pas fermé là avec la voiture, mais ça nous prend une palette. Et tu auras le poids de la voiture.